Jérémy Arras, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes gérant privé à l'Institut du patrimoine. On va parler avec vous de marché, de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez la période actuelle? On la sent un petit peu compliquée pour les investisseurs. Après, bon, déjà 2 mois effectivement un peu saignants sur certains marchés. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus calme? Est-ce qu'il y a de la visibilité ou on est toujours un petit peu dans un entre-deux? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit vraiment une période extraordinaire sur les marchés financiers. On a une volatilité très importante. Et en fait, voilà, le marché a été drivé tout au long de la fin de l'année et ce début d'année par l'effondrement vraiment spectaculaire des prix de l'or noir, le pétrole, puisqu'on était aux alentours de 115 $ en automne 2014 et on est descendu à moins de 30 $ début février. Donc ça a vraiment drivé les marchés financiers sur le début d'année et la fin d'année dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le baril de pétrole a rebondi déjà. On est quasiment aux 50 $, donc ça a vraiment fait une reprise des marchés, ce qui a stabilisé un petit peu les marchés financiers et la conjoncture à court terme. C'était le facteur pour vous le plus inquiétant, en tout cas pour les investisseurs, de ne pas savoir où allait ce marché pétrolier? Oui, très clairement. En fait, sur le pétrole, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un peu vécu à l'inverse le choc pétrolier des années 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 73, avec la guerre de Kippour, et en 79, avec le conflit en Iran et en Irak, un peu le roi du pétrole, l'Arabie Saoudite, avait décidé des mesures extraordinaires. Finalement, ils avaient décidé de couper l'offre de pétrole. Soudainement, comme le pétrole avait été coupé, le baril de pétrole avait accru de manière assez massive et du coup, toute l'économie avait subi le fait de l'augmentation du prix de l'essence et l'augmentation du prix du baril de pétrole, entraînant vraiment 2 chocs pétroliers très importants et spectaculaires. Ce qui est très intéressant aujourd'hui sur la conjoncture, c'est qu'on vit la même chose. Et donc les marchés financiers ont vraiment craint un nouveau choc pétrolier et cette fois-ci inversé. L'Arabie Saoudite, à nouveau toujours leader mondial sur tout ce qui est baril de pétrole à la production, a décidé d'inverser sa tendance par rapport à 40 ans préalablement et cette fois-ci a décidé finalement d'inonder le marché de baril de pétrole. Cette inondation a entraîné un surplus de production d'à peu près 2 millions de barils par jour et donc a entraîné vraiment une baisse spectaculaire du prix du pétrole où d'un seul coup on avait une offre bien supérieure à la demande entraînant toujours plus bas bien entendu le prix du baril de pétrole. Alors en même temps on pourrait dire qu'on n'en a pas tant profité que ça si on regarde les marchés, si on regarde l'Europe où on nous disait que l'euro était bas, le pétrole était bas, que c'était le fameux alignement des planètes, on ne l'a pas vu en tout cas pour l'investisseur. Pour beaucoup de gérants, ça a vraiment été justement ce discours d'alignement des planètes. Pétrole bas, euro faible, taux de financement extrêmement favorable. C'est le moment ou jamais d'y aller sur les marchés financiers. Et puis en plus, on avait la politique des banques centrales, et c'est ce qu'on va revoir notamment sur le discours de Mario Draghi, extrêmement favorable. Et malgré tout, on n'en a pas profité sur les marchés financiers parce que justement ce point noir de fait d'effondrement du baril de pétrole et la possibilité d'aller encore plus loin de la part de l'Arabie Saoudite sur cet excès d'offres ont vraiment entraîné une inquiétude majeure sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on est plutôt perdant pour la plupart du temps sur les marchés actions. On voit des taux négatifs. Pour l'investisseur, c'est quand même compliqué de se dire où je vais investir dans les prochains mois. Il est quand même un peu, il s'y prend du risque en tout cas, c'est pas évident. En fait, voilà, un investisseur particulier aujourd'hui, il a intérêt d'être extrêmement avisé. C'est pour ça qu'on passe souvent par des professionnels qui font ce métier au quotidien. Et déjà, pour certains professionnels, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est passionnant. Quand vous dites taux d'intérêt négatif, dans nos leçons, dans les cours qu'on a appris, on n'avait jamais appris le fait que finalement, en plaçant de l'argent, on allait peut-être payer pour avoir le droit de placer de l'argent. Ce qui est le cas aujourd'hui sur de la dette allemande à quasiment échéance 10 ans. Ce qui est le cas sur de la dette française à échéance 5 ans. Donc aujourd'hui, un investisseur, pour certaines parties de ses actifs, doit payer pour avoir le droit de placer de l'argent. Donc oui, sur certains actifs, ça peut être compliqué. Après, ce qu'il faut savoir justement, quand il y a une période compliquée, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et nous, par exemple, à l'Institut Patrimoine, ce qu'on fait de manière régulière, c'est qu'on va toujours investir là où les marchés finalement fuient et vendre là où les marchés sont en hausse. Donc depuis le début d'année, on a vraiment un biais extrêmement pétrolier notamment. Et on suit de très près la dette des États. Alors le pétrole a été au centre pour les investisseurs avec à un moment donné même une corrélation, c'est-à-dire le pétrole montait, les marchés actions montaient. Et là on sent que récemment ça a commencé à une décorrélation où effectivement c'était plus le cas, mais à un moment donné il fallait suivre ce que faisait le pétrole.
Vous avez tout à fait raison. C'était même le pétrole qui drivait le marché financier pendant 4 mois. Vraiment de novembre à février, on a eu ce driving pétrolier parce que justement c'était quasi dramatique quand on voit les sociétés américaines qui se finançaient avec le gaz de schiste aux alentours de 100 $ pour la revente de leur pétrole et que en 6 mois finalement le baril de pétrole s'effondre de 50%. Et ben, la plupart sont KO. Le seuil de rentabilité aujourd'hui, leur revente de production pétrolière était inférieure finalement à leur coût. Donc ça devenait compliqué. Depuis, on a eu un vrai rebond du baril de pétrole, ce qui a un peu soulagé les marchés financiers. Et puis on a eu surtout l'événement majeur, c'est le discours de Mario Draghi en mars de cette année, le 10 mars pour être exact, qui a vraiment soulagé encore une fois les marchés financiers, notamment l'Europe, avec son discours encore une fois très favorable. Alors, on a aussi bien sûr la Réserve fédérale américaine qui donne un peu le là, et il y a des questions sur le mois de juin, une hausse de taux au mois de juin, une hausse de taux. À la fois, c'est acté par le marché, en même temps, on n'est pas sûr que le marché réagisse bien quand ça arrivera. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, voilà, prenons un cas factuel. Qu'est-ce qu'a fait Mario Draghi au mois de mars? Mario Draghi il a mis des mesures encore plus fortes que précédemment. Une mesure déjà qui est très intéressante, c'est qu'il propose tout simplement aux banques d'emprunter gratuitement. Il a baissé ce qu'on appelle son principal taux directeur à 0%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de financement des particuliers comme vous et moi permettent d'emprunter de moins en moins cher. C'est grâce notamment au discours de Mario Draghi. Deuxièmement, il a mis des facilités de dépôt qui sont négatives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une banque va payer une taxe si elle laisse ses liquidités au quotidien pour forcer justement les banques à emprunter et à placer et à prêter l'argent aux particuliers et non pas au sein de la Banque centrale européenne. Un troisième sujet qui était extrêmement important du côté de Mario Draghi, c'est que pour la première fois de l'histoire, en plus de prêter aux États, ils ont décidé de prêter aux entreprises privées directement, les plus belles sociétés, les investment grade, côté triple A, et donc c'est un effet majeur. Enfin, une injection de liquidité de 80 milliards d'euros pour soutenir les États et leurs dettes, au lieu des 60 milliards, ça fait une belle croissance. Donc voilà, c'est des discours extrêmement favorables. Alors, on m'avait pas répondu sur la Fed, parce qu'on parlait de la Fed et de ce risque potentiel effectivement d'une hausse de taux et pour les marchés actions. Voilà, je voulais faire un état factuel au niveau de la Banque centrale européenne. De l'autre côté, on a Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, où finalement aujourd'hui les États-Unis sont coincés. Ils sont coincés parce qu'il faut absolument à un moment donné qu'ils remontent les taux, mais en même temps ils se rendent compte que leur croissance économique, finalement prévue à 2% aujourd'hui, n'est pas une croissance non plus extraordinaire, et qu'en remontant à un moment donné leur taux, eh bien entendu il va avoir un effet positif sur le dollar, et un effet positif sur le dollar, c'est-à-dire que le dollar se renchérit par rapport aux autres monnaies, peut être négatif pour leurs entreprises. Merci Jérémy. Je vous en prie Didier, merci à vous.